début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Lancement officiel ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des épreuves certificatives de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2024. 2 217 456 élèves dont 1 081 288 filles prennent part à cet examen de fin de cycle primaire. Pétition contre le gouvernement souminois. Une centaine de signatures des députés déjà enregistrés. Ils revendiquent la non-représentation de quelques provinces dans ces gouvernements et le non-respect des critères relatifs aux politiques. Les policiers n'étant pas dans une mission officielle de service interdit de porter des armes et les tenues par la hiérarchie de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa, une mesure annoncée au commandant des unités de la police nouvellement installées par le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, ce lundi 3 juin 2024 lors d'une causerie morale. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Pétition contre le gouvernement souminois. Une centaine de signatures des députés nationaux déjà enregistrées depuis le début de l'opération. Il ne sera donc pas question de céder à un quelconque chantage ou manipulation, prévient l'initiateur de cette pétition, l'honorable député national Willy Michiki. Les députés signataires de cette pétition revendiquent la non-représentation de quelques provinces, le non-respect du critère relatif aux poids politiques tel que convenu au sein de l'Union sacrée de la Nation. Pour rappel, le présidium de l'Union sacrée de la Nation a, au cours d'une réunion présidée ce week-end par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, rassuré que toutes les divergences ont été aplanies. Nous avons bien terminé notre réunion, que les gens n'utilisent pas les réseaux sociaux pour rencontrer leur vie. Nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports. Pétition des députés nationaux visant la déchéance du gouvernement souminois, le parti politique Écolo s'oppose et qualifie cette démarche de chantage contre la République. C'est au cours d'une déclaration tenue ce week-end à Kinshasa. Qu'un groupe de députés nationaux aurait pris l'initiative de signer une pétition dans le seul but de barrer la route à l'investiture du gouvernement souminois. Attendue par les Congolais depuis plus de 5 mois, cette démarche des députés nationaux membres de l'Union sacrée, visant à faire tomber un gouvernement non encore investi, constitue un véritable chantage politique contre la République. Les partis politiques écolos ainsi que l'ensemble des Congolais ne peuvent tolérer qu'un groupe d'individus, soit-il de l'Union sacrée, puisse bloquer la mise en place d'une institution. Nous rappelons aux honorables députés nationaux qu'aucune disposition constitutionnelle ou du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'accorde à cette Chambre la possibilité d'initier une telle démarche contre les gouvernements non encore investis. Cependant, conformément à l'article 90 de la Constitution, les députés nationaux ont la possibilité de désapprouver les programmes du gouvernement présentés par la Première ministre après présentation de celui-ci. Ce qui conduirait à la requalification de ces derniers. Aux chefs de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, les partis politiques écolos vous exhortent à ne pas céder au chantage ni caprice des députés nationaux qui, au lieu de prioriser l'intérêt de la République, travaillent pour leurs propres intérêts. Publication du gouvernement souminois, le pasteur Sanda Gustave Kenambutako félicite ses membres nommés et rappelle à ces derniers la lourde tâche qui les attend sur le plan social. Le peuple congolais va souffrir, bazana maye kumelate, bazana kura ekula lilate, bazana musalate, emploi moko yezo botamati, bazana korbat, bazana ibali, oyi bazote kelepso ma izaba pai, o bazote kelepso kura izaba pai.
Congolais aza pénalisé et pas ya Congolais. Le peuple congolais besoin souffrir Congolais azali pénalisé et pas na maboko ya Congolais. Congolais besoin zoyer na musala aza tana salaire te. A yeben ler ya kudungwa na musala te. Aza na contrat te. Mukolo pe bakubengana soki asali soki patron wana monike muto ya sali mingi ale a yebsi bagarde soki muto wana yelobi akota te après okokota te. Le gouvernement souminois doit lutter contre la corruption et les antivaleurs pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant, poursuit-il. Yo, kende kujibilaka place wana. Yo, kende kujibilaka place wana. Ba flatter, bazo flatter pouvoir, bazo flatter mbongo. Soki oyebisi bango ke oyiza rouge, akolobaka kiza noir. Mobeko ya solo ekangaka kaka bato bazama kulungulu te. Le pasteur s'apaisantit sur le phénomène qui gangrène l'église de Dieu aujourd'hui et interpelle les hommes de Dieu. Lelo église comment soki pasteur akufi, mwana pasteur azui église. Et bandana sekatende et commune dinabala et kokoma na kimbangisi soki pasteur akufi ale mwana ya pasteur nde akuzu église ba oy pasteur azalaki na bango bakusimba te. Respect église. Il insiste sur l'ère d'entrer au cimetière pour l'enterrement des morts. Na cimetière les eaux fungama tout à l'heure. Or que police faut qu'engile le cimetière est fungama n'importe quelle heure. Soka okeya tawo ya bamboka na ngai na ba Congo, hein? Okokuta na kende no bazamba nyosu tu ndenge okende mena cimetière poko to poni faut permission ezali pas encore l'homme. Même le cimetière fungamaka tout à l'heure. Entre-temps ba général bakundama kuna ba ministre bakundama kuna. Début ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de l'épreuve de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP. Dans la commune de Kassavoubou, où nos reporters ont fait les tours des centres, les responsables d'école et les finalistes rencontrés sur place se disent satisfaits du déroulement de ces examens, dont le français a été à l'honneur pour cette première journée. Le test s'est passé très bien, c'était facile. Les autres disaient que les tests, ça serait difficile. Ce n'est pas facile à faire, mais quand je suis allée au centre, on m'a donné les tests, c'était facile. J'ai bien fait aussi. Je suis sûre que je vais réussir parce que c'était très facile. Bon, le test d'aujourd'hui, c'était vraiment bien, facile. Grâce au cours qu'on a appris aujourd'hui, on a vraiment pu apprendre plus, comprendre, et puis on a écrit ça. Grâce au cours qu'on nous a enseigné, on a pu comprendre Oui, l'examen était bien passé parce qu'on les avait très bien préparés. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que c'était vraiment des questions très simples, très faciles. Jordi Ndongala, directeur de l'école bilingue Graceland English School, nous donne l'importance de ces tests. D'abord, c'est un test qui est très important parce que c'est un test qui doit être sanctionné par un certificat pour qu'ils aillent au secondaire. Et là, déjà, on peut changer leur niveau, voir tout ce qu'ils ont eu durant leur passage à l'école primaire. Aujourd'hui, ils ont fait le français. Et demain, ils feront la mathématique et la science. Débuté ce lundi 3 juin 2024, l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP se clôturera le mardi 4 juin 2024. La célébration de la journée nationale des écoles privées agréées, JOUNEPA, s'est déroulée le vendredi 31 mai dans la commune de Selembao. Présents à ces assises, les responsables des écoles ainsi que les membres de l'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA. À l'occasion de cette journée, les participants à ces assises ont profité pour échanger sur plusieurs sujets, entre autres les droits et les obligations des écoles privées. Généralement, nous les célébrons par des manifestations parascolaires, mais cette fois-ci, nous avons pensé de faire autrement, nous retrouver, partager nos difficultés, partager également nos expériences entre nous. Quand vous dites des écoles privées agréées, ce n'est pas le cas.
c'est l'État qui a créé. Il a créé la maladie. Donc nous savons que les écoles, l'État a agréé. Le reste, nous sommes en train maintenant de voir à l'interne comment est-ce qu'il fonctionne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans des journées pareilles, des réflexions que nous essayons de dire quelles sont leurs obligations face à l'État. Les écoles privées qui font partie désormais du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté jouent un rôle dans l'éducation des enfants congolais. Par rapport à la journée internationale des écoles privées, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné ce temps, le souffle et l'occasion de nous retrouver. Nous avons accepté de faire l'appui à l'État pour le développement de notre pays. Je peux dire que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Avec cette journée, on a voulu d'abord travailler dans un cadre un peu restreint. C'est juste pour résoudre les problèmes qui se trouvent au sein de nous-mêmes. Puis on s'est dit comment faire face aussi aux tracasseries que connaissent les écoles privées à créer. Les écoles publiques, privées ou autres jouent tous un rôle, celui d'encadrer la jeunesse congolaise. Le marché hindou dans la commune de Massina est buté à plusieurs difficultés selon l'administrateur de ces marchés, Moadi Mabonge Élysée. Comme vous pouvez le constater sur ces images, certains commerçantes et commerçants vendent à même les sols, et cela malgré l'interdiction des autorités administratives. Bon nombre de ces commerçants préfèrent s'exposer sur les grandes artères alors qu'à l'intérieur du marché, les tables sont presque vides et chôment. Une autre difficulté, les tracasseries de certaines personnes qui se déclarent des propriétaires de l'espace du marché et tant d'autres. Un avocat, mais moi je ne peux pas signer mise en demeure dans Loana, le temps que le gouverneur a voté, promesse a voté, moi je suis là-dedans. Je ne suis pas habilité à signer un mot. Samedi à 5h, je vais à pour saccager. Comment c'est possible ma belle Élysée Moadi demande par ailleurs aux autorités de la ville de leur octroyer d'outils de travail pour l'assainissement. L'administrateur du marché hindou Élysée Moadi invite les vendeuses et vendeurs de ces marchés au bon sens et au respect des consignes de la hiérarchie. Juin 2010, 2 juin 2024, cela fait exactement 14 ans jour pour jour depuis la disparition tragique de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya ainsi que son assistant chauffeur Fidel Bazana.
en mémoire de l'illustre disparu. Et pour rendre hommage à ce dernier, une messe de suffrage et d'action de grâce a été dite le samedi 1er juin 2024 en la cathédrale Notre-Dame de Fatima, devant famille, amis et connaissances, mais également et surtout quelques personnalités qui ont fait le déplacement et qui n'ont pas manqué de saluer à juste titre le combat et la lutte menée par ce défenseur de droits de l'homme. C'est un choc pour la famille et nous, ses proches. Et ça fait que nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Mais il y a une question qui reste pendante, celle de savoir comment et pourquoi est-ce qu'on l'avait assassiné. Il est vrai qu'il dérangeait beaucoup le pouvoir en place à l'époque. Et ça nous rappelle, nous aussi, la lutte que nous avons menée. Nous étions presque tout le temps en prison, mais voilà qu'ils sont allés jusqu'au pire, à lui ôter la vie, ainsi que son chauffeur fidèle. Disons que nous avons en mémoire cette douleur-là, de la séparation entre nous et Fidel Bazana, et justement Fidel Bazana ainsi que Floribert Chebeya. Il est difficile d'oublier des personnes chères avec qui nous avons passé beaucoup de temps et des joies, des plaisirs. Mais aujourd'hui, je crois que nous cherchons encore une fois de plus que la vérité éclate. Parce que jusque-là, il y a un flou et surtout les commanditaires, nous savons que c'est l'ancien pouvoir. Et il est question qu'on puisse mettre la main, demain ou après-demain, à ces commanditaires de cet acte ignoble. 14 ans après l'assassinat odieux de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, dans des conditions et circonstances obscures et dont la mort continue à faire parler, les familles de ces deux victimes ainsi que leurs avocats conseils crient à nouveau vengeance et réclament la réouverture du procès en vue de la condamnation d'autres présumés commanditaires de ce double meurtre. Bien avant l'Eucharistie et la conférence débat autour du thème « La vie, le travail et la mort de Floribert Chebeya » organisé en son honneur, un moment de recueillement a été observé dans l'avant-midi à Ntsélé, devant un mausolée érigé pour la circonstance et qui servira désormais de lieu de pèlerinage pour tout visiteur. Moussinga, la femme de Moussinga. Les rencontres des 8e des finales du 58e édition de la Coupe du Congo se sont déroulées le week-end dernier à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Dans la capitale congolaise, le tenant du titre Motema Pembe s'est fait éliminer au stade des Martyrs de Kinshasa par la jeune équipe du FC Tanganyika par un score de 1-2. Une rencontre très serrée entre les deux équipes qui s'est terminée par la victoire des Rouges et Blancs du Kalemi, survenu à la dernière minute du match. Nani pour le capitaine Milonga Ramazani. Le centre à suivre, la tête. Oh, la surprise de FC Tanganyika pour le deuxième but aux ultimes minutes. À Bukavu, l'Olympique Club Bukavu a battu le TP Clinique. Le FC Céleste s'est qualifié pour les quarts OC Virunga de Goma, Ben Sport par un score de 2-0. Dans les dernières rencontres, l'OC Renaissance de Kinshasa a gagné par forfait le FC Umoja suite à l'absence de ses clubs louchois sur terrain. Les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont Vita Club de Kinshasa, OC Virunga de Goma, FC Tika de Mbujimai, FC Nouvelle Vie Bomoko de Kinshasa, OC Renaissance de Kinshasa, OC Bukavu Dawa de Bukavu, FC Tanganyika de Kalemi et enfin FC Céleste de Mbandaka. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes,
cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Ce journal de la ville, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.